Bonjour, bienvenue sur le rooftop de l'Hôtel de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Subervi, l'homme qui a transformé la terrasse en aquarium. Bonjour Sylvain. Bonjour Agnès, merci de m'avoir invité. C'est tout à fait un honneur pour moi. Donc effectivement, on a un tout petit peu embelli la terrasse avec les nouveaux poissons, ces poissons volants au-dessus des toits de Saint-Tropez. Voilà, vous l'avez littéralement sublimé puisque ce sont des poissons qui deviennent et volants et lumineux de nuit, et donc ça rend absolument cet endroit magique. Précisément votre œuvre, en tous les cas l'exposition, porte un nom singulier qui contient tous les points essentiels de votre œuvre. Alors voilà, grâce à Daniel Lagrange qui m'a vraiment invité dans tout l'espace de l'hôtel, nous avons préparé une rétrospective en fait des 10 dernières années de mon travail, et j'aimerais le présenter pour le vernissage sous le nom de la Libernergie, de la Maginifique. Alors ça s'explique, mais bon, vous allez commencer à le faire si vous voulez, allez-y. C'est-à-dire que comme l'artiste m'a dit, parce qu'un artiste a évidemment toutes sortes de fantaisies, ce sont des mots valises qui contiennent effectivement tout ce qui est important pour lui. D'abord la liberté, ensuite l'énergie, ensuite la magie, et effectivement ces poissons, qu'ils soient sur le toit de l'Hôtel de Paris ou encore dans le futur sur votre bateau qui s'appelle Timeless, sont effectivement des poissons non seulement qui apaisent, mais effectivement nous permettent de nous envoler. Et puis il y a également le mot magnifique, puisque la vie est magnifique et que votre vie précisément à Madagascar avec votre compagne a été le déclencheur de la création. Oui, j'ai commencé il y a 25 ans maintenant, et peu à peu toutes ces créations m'ont permis de réaliser cette collection, puisqu'on parlait de collection. Et là c'est vraiment un aboutissement. On va pouvoir exprimer beaucoup de choses à travers des concepts qui vont tourner autour des guerriers boucliers, des poissons. On a bien entendu, et c'est ce que j'avais mis au point avec Jean-Christophe Sibélia, avec la thématique avec embouteillage, avec les bouteilles de Provence qu'on a placées à l'entrée de Saint-Tropez, et tout un développement d'ailleurs aussi qui va se produire avec embouteillage, puisque embouteillage, on n'en a pas parlé, mais l'embouteillage a été sélectionné pour être l'œuvre vedette de la future Cité des Vins à Beaune. Ah, très bien. Voilà. Et pour une fois un embouteillage qui place Saint-Tropez, ce qui est rare. Ah oui, ça c'est clair. Mais donc voilà, en octobre prochain, on va poser une 6,50 m devant le Palais des Congrès à Beaune, en attendant qu'elle soit déplacée pour aller dans la future Cité des Vins en 2020. Très bien. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir sur la naissance d'une œuvre qui est une très très jolie naissance que j'ai eu le plaisir d'entendre de votre bouche il y a quelques minutes. C'est celle du guerrier. Puisque finalement quand vous avez rencontré votre seconde épouse ici présente, que nous allons apercevoir dans quelques minutes, cette jeune malgache qui faisait, avez-vous dit, 39 kilos et qui semblait très fragile, vous avez eu le désir de la protéger. Et c'est donc ainsi qu'avec du fer et cette fameuse pierre de cristal, vous avez créé un premier guerrier. Racontez-moi la suite. Non, mais je vais revenir quand même sur la création, l'acte de création. C'est vrai, elle était toute menue, et j'ai eu envie de lui créer un protecteur. Et par cette action, peu à peu, est intervenu d'essayer de construire quand même une œuvre avec ce protecteur. D'ailleurs, une petite anecdote quand même, finalement je m'aperçois que j'ai voulu lui créer un protecteur, mais finalement aujourd'hui c'est elle qui me protège. Alors ça, j'ai trouvé ça... Et ça, je trouvais ça super. Donc en fait voilà, j'ai continué l'acte de création en pensant qu'un seul guerrier ne pouvait pas remporter quoi que ce soit. Il fallait être nombreux pour gagner quelque chose, pour aller vaincre, il faut être nombreux. Donc j'ai commencé à créer plusieurs guerriers, jusqu'à 36 premiers guerriers qu'on a présentés le 8 mai 2008 à Madagascar, dans la capitale, à Antananarivo, et qui était un peu le point de départ en fait de ma future armée des 1000 guerriers. Et dont je souhaite qu'elle devienne en fait un simple symbole d'une sensibilisation, d'une manière de penser, une manière de penser d'accepter la différence, les autres, et de vivre tranquillement. J'aime pas trop le mot paix, à mon sens, c'est trop
voilà, de vivre simplement, tranquillement, en respectant notre environnement, en respectant tout ça. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi l'œuvre des poissons, dont on a parlé déjà à ce sujet. Voilà, le poisson aussi fait partie de notre univers. Lui ne dit rien d'ailleurs, il se tait, mais il est très présent et on a besoin. Et c'est un résident, c'est un habitant, un résident de la mer. Mais il faut qu'on en prenne encore beaucoup plus conscience et il faut qu'on le protège. Alors vous-même êtes un résident de la mer, ou en tous les cas un homme de la mer, puisque vous avez vécu 7 ans sur un bateau et que vous revenez effectivement cet été à Saint-Tropez, avec le projet de nous faire finalement partager votre univers, votre intimité presque, en tous les cas 4 jours par semaine sur ce bateau, à l'occasion d'apéritifs entre initiés, entre 18h30 et 20h30. Donc on pourra vous rejoindre au mouillage, non loin de l'hôtel de Paris, pour échanger et partager les plaisirs de la vie, qu'ils soient gustatifs, spirituels, œnologiques. Exactement. Avec, en fait, bon, il faut citer la marque parce que ce sont des gens qui m'aident. Cette année, il y a un nouveau bateau, Jeannot, un 58, qui sort de chantier là actuellement, et on le personnalise avec des poissons, le banc de poissons, et ça va permettre aussi à essayer de sensibiliser aussi les autres marques. On utilise la mer, mais qu'il faut aussi qu'ils comprennent, qu'ils s'engagent et qu'ils le rendent, parce qu'en fait, ça fait des le groupe Beneteau, c'est très important, c'est un numéro 1 mondial, mais quelque part il utilise cet océan, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il faut qu'on apprenne à le préserver. Et donc voilà, alors, ce qui me plairait pendant l'été, c'est pendant ces quelques jours, en fin d'après-midi, de recevoir à bord des gens qui aiment l'art, qui sont sensibles, qui ont envie d'une rencontre, et puis qu'on puisse discuter de choses et d'autres, et puis d'échanger, voilà, surtout de l'échange, sur beaucoup de sujets. Et donc ça, voilà, on va démarrer au mois donc vers le 15 juin à peu près, jusqu'au 25 août. Et ben on viendra donc vous rendre visite à bord, et on vous retrouvera également pour le vernissage de cette exposition qui a lieu le 12 juillet. 12 juillet, la Libernergie de la Magnifique. Et d'ailleurs on prépare, j'ai rapporté 300 kg de prismes de cristaux, parce que j'aimerais qu'ils diffusent des ondes positives. On en a besoin. Une sorte de bombe, une bombe. D'onde positive, génial. Une bombe positive d'énergie et d'ondes positives. On en a vraiment besoin. Et ça, c'est un beau schéma. En fait, le cristal de roche, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le cristal de roche, c'est un lien philosophique entre l'homme et notre terre, le cœur de notre terre. Et c'est un message qui est assez intéressant. Beaucoup de gens en ont dans les poches parce qu'ils ont besoin de cette énergie. J'en ai beaucoup et j'ai envie de proposer aux gens de la partager. En tous les cas, voilà, nous sommes ravis de présenter l'œuvre de Sylvain Subervie, l'œuvre La vie et la personnalité, une personnalité finalement d'artiste qui s'est révélée à Madagascar, dont la muse l'accompagne, dont nous ferons la connaissance également à notre prochain rendez-vous, et en vous espérant continuer de sublimer les toits de l'hôtel de Paris. Merci beaucoup Sylvain. Merci Agnès, c'est un entretien qui annonce beaucoup de bonnes choses. On va travailler dans cet esprit et de développer cette sensibilisation sur des sujets dont on a vraiment besoin de se pencher. L'amour, la paix, la tranquillité, la sérénité. Et la transcendance. Et la transcendance. Merci beaucoup. Merci.